réduction du déficit public, ni en 2013 ni en 2014. On les a demandé de réduire encore un peu plus les dépenses. Ça, ce sera finalement un plan à minima pour l'intégration. Une feuille de route réduite, 28 mesures qui seront mises en place par un délégué interministériel sous l'autorité de Matignon, Premier ministre qui parle d'une volonté de traiter la question de façon apaisée. Connaissons et nous reconnaissons la contribution que les étrangers ont apportée et continuent d'apporter à la richesse de notre pays. Il faut mieux accompagner les nouveaux arrivants dans leur parcours d'intégration. Faire en sorte, notamment, que l'apprentissage de la langue française, la transmission du socle républicain, de droit, de devoir, soit plus efficace et mieux articulé avec la délivrance du titre de séjour. Voilà, et passe maintenant au grand décryptage. Merci Caroline. Et justement, on va revenir dans ce grand décryptage sur cette feuille de route de l'intégration révélée aujourd'hui à Matignon. Pour en débattre avec nous, Georges-Paul Langevin, bonsoir, ministre délégué à la réussite éducative, et face à vous, le philosophe Alain Finkielkraut, bonsoir, auteur de L'identité malheureuse chez Stock. Alors la feuille de route a donc été publiée aujourd'hui, elle comprend 28 mesures, soit 16 de moins tout de même que ce qui était encore prévu la semaine dernière dans le document que nous vous avions révélé en exclusivité sur iTélé. Cette réduction d'ailleurs, nous disent nos sources, serait aussi une conséquence de l'émoi créé par ces révélations. Que dit le texte désormais? Il maintient en filigrane l'idée que la France doit s'adapter en tant que société d'accueil, s'adapter aux communautés d'immigrés. On va revenir en détail sur ces mesures, mais d'abord, d'une manière générale, un mot sur ce rapport à la Finkielkraut. Vous en pensez quoi? Je pense d'abord que par rapport à la feuille de route que grâce à la télévision, en effet, j'avais vue, il est très édulcoré. Le gouvernement a voulu déminer, désamorcer donc les initiatives et mesures les plus controversées n'y sont pas. Réécriture de l'histoire à la lumière de la diversité actuelle, cela a disparu, de même que l'insistance sur l'enseignement des langues de la mondialisation, l'arabe, l'hindi, etc. On se focalise sur la langue française, ce dont je me réjouis bien sûr, reste une philosophie générale qui était